Un peu déçu, bien évidemment. Lanzaro était prêt, on sentait bien, on était en phase tous les deux. J'avais quand même cette petite inquiétude de savoir que la carrière est quand même très regardante. Elle était pareille pour tout le monde, bien évidemment, mais ce grand écran a quand même mis énormément d'émotions à Lanzaro. Et ça nous a quand même fortement pénalisé sur la reprise. Il y a eu des choses qui étaient très bonnes. Le cheval était rebondissant, était beaucoup plus énergique que d'habitude, l'énergie qu'il fallait pour faire une reprise de championnat du monde, mais sans qu'il y ait ces petits couacs d'inquiétude qui l'ont mis dans une émotion extrêmement vive, où il a perdu tous ses moyens à un moment donné et que ça a été très compliqué de pouvoir le garder en connexion totale. Le marathon, en règle générale, celui-ci me plaît beaucoup. D'abord, dans un premier temps, parce que c'est une configuration de championnat du monde, c'est-à-dire on n'est pas avec une warm-up, on est avec un routier. À la fin de ce marathon, les chevaux auront fait 20 km. Donc c'est comme j'ai l'habitude de le dire assez souvent à mes élèves, c'est un marathon un peu à l'ancienne, où il faut que les chevaux aient un vrai entraînement de fond, ce qui est le cas pour Lanzaro. Les obstacles sont assez longs, plutôt ouvert en fonction de ce qu'on va choisir. Alors il y en a un ou deux un peu serrés, l'obstacle 6 par exemple qui est un peu serré, l'obstacle 7 également, le 8 il ne faudra pas se tromper, enfin les trois derniers obstacles sont un peu techniques et un peu serrés pour nous. On a pris les options qui allaient, je l'espère, apporter du résultat cohérent au bout. Les premiers obstacles sont plutôt ouverts. Je suis assez confiant à l'issue du concours de Chablis, de ce que le cheval a pu donner, et par rapport aux obstacles qui sont construits ici, je maintiens cette confiance. Et évidemment on peut pas savoir tant que l'épreuve ne sera pas terminée, mais je suis assez confiant pour la suite.